Bonjour à toi, arventurière et ou arventurier, et bienvenue dans cette toute nouvelle aventure de Jonah. Aujourd'hui, je t'emmène dans quelque chose d'un peu différent, la mise en page d'un roman. En fait, j'ai réalisé cette vidéo il y a quelques mois à l'occasion d'une journée spéciale qui m'était consacrée sur un groupe Facebook. Je n'ai pas changé la voix off, mais je me suis dit que ce serait sympa de la partager quand même ici. Tu ne me verras pas faire la mise en page de A à Z, mais seulement le tout début. Mais si une vidéo plus complète t'intéresse, n'hésite pas à me le demander. Et évidemment, si tu as besoin d'une mise en page, n'hésite pas à me contacter. Je suis dispo en MP sur les réseaux sociaux ou par mail. Tu trouveras tous les liens dans la description. Mais trêve de blabla, on passe à la vidéo. Et coucou! Alors, vous entendez ma douce voix en voix off, hein. Évidemment, vous me voyez aussi chanter et danser dans la petite miniature. Donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui pour une mise en page avec le logiciel Affinity Publisher. Mais voilà, donc là, je vais vous dire un peu, je vais vous guider sur ce que je fais. Voilà, c'est pas du tout un tuto ni rien, c'est juste voilà pour montrer un peu le travail. Donc là, en fait, c'est un tome 2. Oui, je dis tome. C'est un tome 2, donc j'ai essayé d'abord de faire ça sur un nouveau projet, de recommencer de zéro. Donc en important depuis mon... donc j'ai un modèle pour les différents formats. Et j'importe le fichier dessus. Et donc j'ai essayé là de le faire donc en partant de zéro. Mais c'était un peu trop compliqué en fait de tout recopier-coller depuis la mise en page du tome 1 parce que c'était déjà fait quoi. Enfin, vous le verrez après, je modifie tout plein de choses évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que finalement j'ai repris le fichier de mise en page du tome 1. Et j'ai tout supprimé le texte et j'ai réimporté ensuite le tome 2, tout simplement. Voilà. Donc ça fait toujours quelques petits bugs, c'est pour ça que j'ai pas fait ça de base. Mais en fait c'était beaucoup plus simple. Et de toute façon j'ai trouvé comment régler le petit bug de... pour les comment qu'on appelle ça, pour les styles de texte. Voilà, donc là je reprends la page de titre, je remets celle du tome 2, évidemment. A priori j'ai déjà remis les images à côté du tome 2. Vous me voyez chanter en bas. J'avais de la musique dans les oreilles, hein, bien sûr. Bref. Et donc je réarrange tout ça. Et ensuite, voilà, je vais dans le petit onglet gestionnaire de ressources pour trouver les photos et les remplacer directement depuis le gestionnaire de ressources, ce qui est beaucoup plus rapide que de les réimporter, de les redimensionner, de les retordre dans tous les sens. Là, voilà, vous allez le voir, donc j'ai un peu de mal à les trouver parce que y a beaucoup de photos. Mais du coup, je remplace et paf, ça va me la remplacer exactement au même endroit, dans le même angle et à la même position. Voilà. Il faut évidemment que je remette ça quand même bien parce que les deux photos sont pas identiques au niveau de la taille, donc forcément ça bug entre guillemets. Mais voilà. Et donc c'est beaucoup plus rapide que de les réimporter une par une et de les remettre dans le petit cadre, etc. Et un petit peu en accéléré, là, je fais la même chose pour les autres photos, tout simplement. Puisque c'était ça le concept, donc j'ai aussi fait la couverture, vous le voyez, donc je reprends en fait la couverture en modèle et je regarde quelles photos j'ai utilisées pour les remplacer dans la mise en page. J'ai fait matcher ça, j'ai fait matcher la mise en page en fait avec la couverture, tout simplement. Et là, donc c'est le modèle pour les débuts de chapitre. Donc je change, je retire surtout le titre du chapitre parce que c'est là que sera le titre, enfin le titre du livre en fait, là que vous voyez, et je le retire, je vais y arriver,
pour tout simplement mettre un truc vide, parce que c'est là que sera le titre des chapitres. Voilà. Donc là, je le fais en double page et tout, mais depuis, j'ai trouvé un autre moyen plus simple de faire ces petits modèles-là, les maquettes qu'ils appellent ça, dans le logiciel. Voilà, tout simplement. Parce que là, voilà, je copie-colle en fait le cadre, mais parce que ça faisait des bugs au niveau de la table des matières, mais j'ai trouvé comment régler tout ça depuis, donc c'est beaucoup plus simple, heureusement. Voilà, donc là, j'applique la maquette, tout simplement, et je le fais au début de chaque chapitre et à la fin de chaque chapitre. Donc là, c'est pas les chapitres, ce sont tous les romans d'Aurélie, qui en a écrit quelques-uns, comme vous pouvez le voir. Voilà, la table des matières donc ça, c'est celle qui est dans le document d'origine, mais avec le logiciel, en fait, je la refais de zéro. Donc là, évidemment, j'ai juste copié-collé. Je rigole parce que je me vois danser sur la miniature, là, mon Dieu. Bref, au moins, vous voyez, je m'éclate quand je travaille, finalement. Donc oui, là, j'ai copié-collé la table des matières du tome 1 aussi, tout simplement. Et voilà, donc là, paf, je refais pareil au niveau de l'avant-propos, j'applique les maquettes. Et j'adapte un peu tout. Alors, pareil, là c'est une mise en page un peu compliquée, donc j'ai préféré tout faire à la main. Mais sinon, on peut régler la hauteur du texte qui se met automatiquement quand on applique le style de texte au titre de chapitre. Mais là, comme les titres de chapitre, je les supprime et je les recopie dans la petite case en haut, je peux pas trop faire ça. J'aurais pu faire ça en appliquant un style au premier paragraphe, puisque de toute façon, j'applique un style, vous le verrez après, au premier paragraphe pour mettre la petite... comment on appelle ça ? La lettrine, voilà. Donc, pour que la première lettre de chaque chapitre soit plus grosse que les autres, tout simplement. Là, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème au niveau de du style. Ça le fait, ça, avec ce logiciel, quand... alors, vous voyez pas, en fait, sur un autre écran, j'ai d'autres j'ai d'autres petits menus du logiciel, donc pour gérer les styles et tout. Et quand j'importe, parce que j'importe les styles, j'ai des modèles de styles et je les importe dessus, et ça fait un petit bug comme ça, donc je dois régler à chaque fois la distance de la première ligne des chapitres, et parfois aussi l'interlignage. Mais bon, c'est pas bien grave, ça se fait en quelques secondes, hein. Voilà. Et donc là, j'applique à nouveau. Et oui, pareil, alors là, vous voyez que le début de chapitre est à gauche. C'est un choix conscient d'Aurélie. Et de moi, d'ailleurs, aussi. C'est d'ailleurs de moi qu'elle tient ce système-là. Enfin, de moi. En fait, j'ai remarqué que pour les romans anglophones que je lis, en général, le premier chapitre... Enfin, chaque chapitre ne commence pas forcément sur la page de droite, et je trouve ça plus écologique et plus économique, parce que ça fait des pages en moins, et c'est toujours moins cher et plus écologique. Et ça gêne vraiment pas à la lecture. Mais en général, les clients choisissent quand même le premier chapitre sur la page de droite, c'est vraiment chacun qui décide. Et là, ce que vous venez de voir juste avant, c'était, donc j'ai réglé les notes de bas de page, que je règle à chaque fois... on le règle qu'une fois en général dans le projet. Titre de chapitre, parce que ça... Voilà. Et bon, bref, je fais tout ça sur tout le roman, et voilà ce que ça donne à la fin. Donc vous voyez aussi quelques petits trucs bonus avec des visuels de réseaux sociaux, de chansons, de t-shirts et de photos, tout simplement. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, et tout le tout team, ça aide vraiment la chaîne et surtout mon travail. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure de Jonah. Des bisous!